Yo les potos et potasses, et non pas pétasses, bienvenue sur la page du ch'ti. Alors les amis, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous faire? Une petite vidéo, pourquoi? Sur la construction du pod, du REM pod. Alors si toi tu es un vrai chasseur de fantômes, si toi tu ne veux pas dépenser du matériel fou, exorbitant, si toi tu veux créer ton pod à 12 €, tu es très bien tombé ici, sur la chaîne du ch'ti. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer étape par étape la construction du pod pour 12 €. Écoutez bien, et oui les amis, pour 12 €. Bah oui, je fais ma pub abruti, je suis sur ma chaîne, pourquoi pas? Pourquoi pas vous faire avoir un pod à la place de 200 €, 12 €, la construction par vous-même, votre construction, votre REM pod. Pourquoi j'ai cette poupée? Pourquoi j'ai la poupée Chuck avec moi? Parce que la poupée Chuck va devenir le pod international de France. Voilà les amis, alors suivez étape par étape la construction de votre pod. Pour créer votre pod, je vous ai fait un petit tuto pour vous faire voir comment créer un pod à 12 €. Et seulement, je dis bien, 12 €. Allez les amis, je vous laisse regarder le petit tuto. A tout à l'heure les potos. Yo les potos potasses, non pas pétasses, bienvenue sur la page du ch'ti. Alors les amis, bienvenue, bonjour sur la chaîne du ch'ti. Pourquoi? Aujourd'hui les amis, on va créer notre REM pod. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui peut interférer avec les entités si elles s'approchent trop de cet objet. On en reviendra tout à l'heure pour vous dire comment ça marche à la fin de la vidéo. Bref, pour commencer, on va commencer à créer notre REM pod, c'est-à-dire notre pod. Je vais vous expliquer les étapes par étape comment créer notre REM pod pour traquer les fantômes et poteaux. C'est parti sans plus tarder. Étape 1, on y va, c'est parti. C'est parti pour l'étape 1. Regardez déjà si vous avez bien tous les objets qui sont ici à l'écran. Comptez le nombre de résistances. Regardez si vous avez tous ces objets-là. Étape 2, prenez un fer à souder avec son étain. Allez, on continue, c'est parti. Étape 3. Ensuite, vous avez vérifié que tous les éléments et composants sont là. Vous allez prendre votre plaquette. Et on va repérer sur cette plaquette, regardez ici, tout en haut ici, à gauche, il est marqué IC1. Alors on va prendre le composant qui va avec IC1, ici. Je vais vous faire voir ce que c'est. C'est un composant comme ceci. Regardez la petite encoche que vous voyez ici, en haut. La petite encoche là, vous voyez? Et bien sur la plaquette, regardez, la petite encoche est aussi en haut. Toujours suivre le bon déroulement du schéma. Alors, petite encoche en haut, et hop, voilà, vous voyez? Et là, on va commencer à souder le premier point. Voilà, je vous prends une petite photo pour vous faire voir bien comment cela se met. Et nous allons passer maintenant au composant numéro 2, à la place IC2. Regardez bien l'encoche, suivez bien le schéma, comme je fais. L'encoche va vers le haut, vous suivez vers le haut aussi. D'accord? Et c'est parti pour les soudures. Deuxième soudure, c'est parti. Voici nos deux premiers composants installés et soudés. Voilà. N'oubliez pas, la petite encoche, comme le dessin, hein. C'est tout bête, c'est tout con. Voilà. On va passer maintenant au troisième composant, c'est-à-dire celui-ci. Voilà, vous le voyez bien, il est rond, c'est très simple, il n'y en a pas beaucoup de ronds, il n'y en a qu'un. Voilà. Alors ça, c'est un petit socle, hein. On va l'enlever, voilà. Et celui-ci, on va aller l'installer à PIE-Z0 ou PIE-20. Vous voyez, il n'y a qu'un rond, c'est comme pour les enfants, hein. Voilà, le rond dans le rond, le bouton vert sur le bouton vert, le bouton rouge sur le bouton rouge, voilà. Il n'y a qu'un rond, bien centré, voilà. Et maintenant, on passe à la soudure. Photo. Yo les amis, me revoilà. Alors voilà, le composant rond a été installé et soudé. Maintenant, nous allons passer à deux petits composants en S1 et S2. Vous voyez, ça ressemble à ceci. Voilà, j'ai le focus. Voilà, ça ressemble à ceci. Alors, il y a S1 et S2. Vous avez deux petits composants. Ils vont se mettre facilement sur S1. Voilà, et S2 en un à deux. De toute façon, il n'y a pas à se tromper. Avec deux petits bitonniaux dessus. Vous les enclenchez dessus. Voilà, sur S1 et S2. Et c'est parti pour la soudure.
Et je vais vous faire voir ça en photo maintenant. Voilà les amis, on va passer maintenant par une autre étape. Alors, on va prendre ces deux composants ici. Vous voyez, il y en a deux. Hop, voilà, ici. Alors, vous remarquerez bien qu'il y a deux tiges, une plus courte que l'autre. Alors, la tige plus courte, écoutez-moi bien, c'est le moins. La tige plus longue, c'est le plus. Vous allez venir à C2, c'est-à-dire ici. Vous avez un petit moins ici qui indique, si vous avez bien écouté, le côté plus court. Le côté plus court de la tige. Vous incrustez le côté le plus court dans le moins sur C2. Ensuite, l'autre composant, idem, le côté le plus court sur C3, le moins. Voilà. On a mis ces deux composants. Je répète, le côté le plus court, c'est le moins. Le côté le plus long, bien sûr, c'est le plus. Vous allez sur C2 et C3. Il y a un petit chiffre pour vous l'indiquer, le moins à C2 et le moins à C3. Petite photo maintenant. Voilà les amis. Voici mes deux composants que je viens d'installer. Quand cela est fait, bien sûr, vous prenez un ciseau pour couper le surplus, quoi, de fil, hein, d'accord? Voilà les amis, maintenant on va passer à la suite. Alors, regardez, ne perdez pas parce que c'est un tout petit composant. C'est celui-ci, avec un bord plat et l'autre côté est arrondi. Attendez, je vais vous allumer pour que vous voyez mieux. Voilà. C'est ce petit composant qu'on va installer. Alors c'est très simple, hein. C'est comme le fil rouge avec le bouton rouge, le fil vert avec le bouton vert. Voilà, c'est simple, voilà, regardez. Vous le mettez dans le REG, règle ou rec, ici. Voilà, c'est simple, hein. On suit le schéma, on l'installe dans le REG, d'accord? Le petit composant là, avec le bord plat arrondi dans le petit trou, les trois petits trous qui s'appellent le REG, ok? Photo après, maintenant. Voilà les amis, ça commence vraiment à se monter, nickel, hein. On va passer maintenant sur le petit composant là, le bleu là. Et vous voyez ici, en C1, vous voyez, mais il y a un petit chiffre, hein, dessus là. En fait, il y a un petit chiffre, et le 3 en fait doit être du côté IC1. Vous mettez votre composant à C1, et le petit chiffre qu'il y a là sur le petit composant bleu, il y a un petit chiffre et c'est marqué 3 à la fin. Le 3 doit aller vers la gauche en fait, vers le IC1, d'accord? Voilà, le 3 doit être vers le IC1, d'accord? Le 3 du petit chiffre qu'il y a sur le composant. On met ça et je vous fais une photo. Et on soude. Allez, c'est parti pour la photo. Voilà les amis. Bon bah on va continuer maintenant avec les résistances de couleurs. Regardez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 3, 5, 6 et 7. Voilà. Alors comme vous voyez, il y en a 3 attachés, 2 encore attachés et 2 qui ne sont pas attachés dans le kit. Alors on va s'intéresser sur les 2 là qui ne sont pas attachés d'ailleurs. Alors les 2 qui ne sont pas attachés sont en R1 et R2. Regardez le code de couleur. Marron, noir, vert et or. Voilà. Alors là, on va le mettre dans l'ordre. C'est marron, noir, vert et or. Le deuxième, c'est marron, noir, orange, gold. Or, c'est marron, noir, orange et or. Voilà. Alors, on va aller sur R1 et R2. Voilà. Et regardez bien. Alors, le côté or va vers la résistance bleue. Et le R2, le côté or, va à l'inverse. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais vous faire voir une photo. Voilà les amis. Alors une fois les deux résistances mises là, à R1 et R2, on va aller sur R3. R3 c'est où? C'est juste en dessous là, vous voyez, du rond là. C'est de la résistance ronde, c'est juste en dessous. Et là, on va partir sur les résistances qui sont collées
ensemble, les trois qui sont collés ensemble. Et regardez bien, ils ont tous la même couleur, marron, noir, marron et or. Il y en a trois et ils sont identiques. Regardez sur le schéma, marron, noir, marron et or, marron, noir, marron et or. Et là, marron, noir, marron et or. Bon, ils ne sont pas dans l'ordre là, mais c'est les deux là et celle-ci. Voilà. Alors on va aller sur celle-ci, on va les détacher une par une. Voilà les amis, bon bah on reprend. Alors voici maintenant, voilà comment ça commence bien à se monter là. Hein. Voilà. Maintenant nous allons passer sur le symbole. Voilà, on va passer sur le symbole ici R4. Voilà. Et on va prendre les résistances qui sont collées ensemble. Il y en a deux qui sont collées ensemble. Alors les deux qui sont collées ensemble, c'est marron, noir, rouge, gold. Marron, noir, rouge et gold. Les deux ils sont collés ensemble. Alors du coup, on va les décoller. Voilà les amis. Alors, voilà, regardez bien. Je sais pas si ça fera la pointe, c'est pas grave. Alors côté or, la couleur or du côté R4. D'accord les amis? Je vais vous faire une photo maintenant. Voilà les amis. Alors vous continuez avec le côté marron, noir, rouge et gold. Bon, ça fera pas la pointe là, c'est pas grave, vous aurez la photo après. Et vous allez le mettre en R5. Voilà. Alors le côté or, vous mettez de l'autre côté, pas du côté R5, mais dans l'autre sens. Le côté gold doit être à l'inverse de R5. Vous avez compris? Je vais vous faire voir une photo sur R5. C'est parti. Voilà les amis, on reprend. Bon, du coup, il ne nous reste plus que deux résistances de même couleur. C'est les marron, noir, marron et gold. C'est-à-dire marron, noir, marron et or. Ok, alors on va les courber pour les mettre en R6 et R7. C'est-à-dire ici. Alors le côté or, c'est-à-dire le côté gold, or, du côté des petits ronds, où est-ce qu'il y aura les LED? Le côté or, du côté des petits ronds. Photo maintenant. Voilà les amis, alors là, voilà, on arrive aux résistances, aux LED, quoi. Alors les LED, que je vous explique vite fait à quoi ça consiste. Alors, vous voyez les LED, il y a deux barres. La plus petite barre, toujours, est le moins. La plus petite barre est le moins. Et sur votre tablette, sur votre kit, vous avez le rond et vous avez une petite barre. Si vous voyez ici, vous avez la petite barre. La tige la plus courte est le moins. Du coup, sur votre tablette, vous avez le rond avec une barre, vous mettez le moins. Vous avez compris? La tige la plus courte, le moins. Le rond avec la barre, le moins. Ok? Et on va mettre ça. Il y en a 4 à mettre. Alors, vous pouvez les espacer par rapport à votre tablette. Ça veut dire que vous pouvez laisser... Voici ce que ça donne en photo, les 4 LED montés et soudés. Voilà les amis, maintenant nous allons passer à l'antenne. Voilà, cette antenne ici, orange. Alors ce qu'il faut faire d'abord, c'est les dénuder. Voilà, une fois qu'ils sont dénudés, regardez bien, c'est mieux de les passer par le dessous en premier et les repasser par le dessus. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de plus ni moins. Vous pouvez mettre une antenne classique. Voilà. Alors je vais vous faire une petite photo pour vous faire voir comment passer les fils. Quand l'antenne est fixée et soudée, il ne vous reste plus que deux composants. Ces deux petits composants-là. Alors regardez, les petits composants ont une encoche. C'est tout simple, vous suivez le schéma de l'encoche. Vous allez voir une encoche sur les deux petits composants. Vous suivez le schéma, l'encoche en haut. Voilà les amis. Maintenant, il ne reste plus qu'un composant, le câble d'alimentation. Alors pareil, le rouge, le fil rouge, c'est le plus, le fil noir, c'est le moins.
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, où tu fais sauter le pont. Ah, je déconne. Le fil rouge sur le plus, le fil noir sur le moins. Alors vous faites pareil que l'antenne, exactement la même technique que l'antenne. Et vous tirez pour pas non plus que ça fasse de grosses boucles. Et vous soudez. Voilà les amis, le tuto est maintenant terminé. Je vous fais voir une démonstration maintenant. Voilà les amis, le tuto réalisé. Normalement, à la fin, quand les soudures sont bonnes et qu'ils ne se touchent pas, regardez bien. Voilà pour votre chasse aux fantômes, réalisez votre REM pod pour 12 €. Regardez bien. Voilà un REM pod pour 12 € les amis. Voilà les amis, je voulais remercier aussi Viviane de RPI. Je mettrai son Facebook à la fin en description. Parce que c'est lui qui a fait voir comment avoir le pod à 12 €. Et moi, je m'en suis fait un tuto par la suite. Voilà, les amis. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, la famille. Pour de nouvelles tracks qui arrivent sur la chaîne du Ch'ti. Alors abonne-toi si tu veux pas les louper. Ciao, peace. Allez, dis au revoir, Chuck. Tchuss. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, clique sur ma tête pour t'abonner à la chaîne du Ch'ti. Et si tu veux voir d'autres tracks déjà effectués sur ma chaîne, clique sur Chuck. Choisis. Dépêche-toi. J'ai mal au bras. Allez, ciao. Peace.